Bienvenue sur le Prime News du 21-10-2024. Alors, comme vous le savez, le Prime News, c'est 5 rubriques, Actu Nanakia, News e-commerce, revue de presse, à ne pas rater et le dossier. Alors pour information, début novembre, le format va un peu changer. Déjà, je vous tease un tout petit peu puisque je vais vous interroger sûrement la semaine prochaine où je vais en fait répartir de manière différente. Il y aura toujours les Actu Nanakia, il y aura un focus spécifique autour d'Amazon, un focus spécifique autour du e-commerce au sens général du terme et un focus en fait spécifique autour de l'IA pour avoir en fait des thématiques de ce type-là. Le dossier en fait sera transféré le mercredi et bien évidemment on continuera sur les automatisations et les IA en fait le vendredi. Mais voilà, donc globalement, au vu en fait de la rétention sur ces vidéos, je pense qu'en fait il va falloir que j'éclaircisse un tout petit peu en fait ce format-là. N'hésitez pas bien évidemment à me faire des retours sur ecominsider@nanakia.fr pour me dire tiens moi j'aimerais bien ça dans le Prime News, etc. D'accord, je vais m'en servir en fait pour m'inspirer de nouvelles idées. Ok, donc première chose dans les actus Nanakia. Aujourd'hui, je récupère mon retard. Pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai lancé ma prévente il y a 15 jours de ça sur Social Media Domination, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prévente, c'est quoi? C'est le lundi, je vous annonce que vous avez le droit à quelque chose qui va se situer entre 40 et 60% de réduction en fonction de si vous êtes un client fidèle ou en fait un membre de la communauté Nanakia au sens large du terme, vous allez avoir une réduction. Cette réduction, elle est là parce que j'ai pas encore tourné la formation, que je vous ai dit exactement ce que je voulais mettre dedans, et en fait vous allez en gros faire un vote de confiance ou pas en achetant cette formation. Si le vendredi je n'ai pas suffisamment de ventes, je fais un remboursement. Ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Et en gros ce qui s'est passé sur Media Social Domination, c'est que jeudi, je m'aperçois que tout va bien, je commence à faire en fait mon programme de formation en disant jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je tourne sur 4 jours en fait ma formation et la formation Claude qui est juste derrière pour pouvoir réussir à dire le lundi, je vous ouvre la formation. C'est pour ça que vous avez cette réduction là. Et en fait, le lundi matin, à quelques heures de l'ouverture, je regarde en fait le Media Social Domination et en fait, je m'aperçois en fait que pour que ça soit vraiment parfait, il faudrait que j'intègre des angles, il faudrait que j'intègre des langues pour que vous puissiez avoir en fait vos propres réseaux sociaux en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Ce qui remet en cause énormément de choses en fait dans le process en tant que tel. Donc j'ai décidé en fait de ne pas mettre en ligne la formation et de tourner pendant toute la semaine dernière l'intégralité en fait, j'ai retourné 10 heures de formation en gros pour faire simple. Donc là ça y est, 21-10, il y a eu lieu déjà depuis dimanche en fait des grosses mises à jour, il me reste un bout de formation encore à finir sur Media Social Domination et j'attaque Claude IA de débutant à professionnel juste derrière, donc normalement le 22 vous aurez la formation Claude IA de l'autre côté. Pour ce défaut-là, vous aurez de toute façon en fait une réduction supplémentaire qui va arriver, un petit cadeau supplémentaire qui va arriver derrière. Bien évidemment, en face, je me suis retrouvé impacté pour le tuto qui est fait dans Ecom Insider au niveau en fait de la RSGSP. Donc je vais le récupérer mercredi. Ce qui fait que mercredi vous aurez une double dose. En fait, mercredi vous aurez une partie des tutos et vendredi une autre partie des tutos. Dans les contenus, pour ceux qui me suivent, on a eu toute la partie short qui a été mise en place sur la vidéo, sur la chaîne YouTube. Derrière, on a enchaîné avec des TikTok qui ont été mis en place sur la chaîne TikTok à partir de la semaine dernière. Et maintenant, en fait, on va réouvrir la partie story, post et réel, en fait, de la partie Facebook. Donc voilà, c'est globalement pour vous tenir informé de l'évolution des contenus. Pour information, la newsletter Underground, qui est en fait mon vie, ma vie à moi, en fait, n'arrivera que dimanche là, parce que j'avais priorisé d'abord, bien évidemment, la formation, et ça vous permettra de comprendre pourquoi, en fait, je suis en train de mettre en place une stratégie sur 12 mois, en fait, autour de l'organisme de formation et comment je vais le mettre en œuvre avec les réussites et les échecs. C'est pour ça qu'on l'appelle Underground. Donc, maintenant, on enchaîne sur les lives. Donc les lives, il n'y en aura qu'un seul cette semaine. Ce sera mardi, la room. C'est exclusif à tous ceux qui ont le parcours Amazon, c'est leur performance. Donc en gros, c'est 2 heures qu'on passe. Là, ce sera le soir. Donc 2 heures qu'on passe où je réponds à leurs questions directement en live pour qu'ils puissent avancer dans leurs différents sujets. Ensuite, nous allons directement sur les news Amazon et e-commerce. Donc sur ces news-là, il y a un truc qui est, je pense, qui pourrait avoir un vrai intérêt pour vous, là tout de suite.
surtout si vous êtes en ROM de Noël, c'est qu'en fait, c'est passé inaperçu, je l'avais pas vu, et ils ont fait une réactualisation le 15 octobre. En fait, ils disent, à compter du 15 septembre 2024, nous vous offrons une réduction de 25% sur les frais d'inscription à Vine en tant que nouvel avantage en participant au programme de nouvelles sélections expédié par Amazon. En fait, cette remise s'applique donc de 3 à 10 unités par zine par an sont inscrites à Vine. Donc là, en fait, ça donne 3 informations. Première information, en fait, il y a des gens qui se posaient la question de est-ce qu'un Vine était lié à un fichier enfant ou pas? Ben non, en fait, c'est au niveau des parents. Donc si vous avez plusieurs variations, c'est le parent qui est lancé. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, en gros, une des strates que vous pourriez avoir, si vous vouliez avoir plusieurs programmes Vine en même temps sur les fiches produits, c'est globalement de les lancer en solo les unes derrière les autres, lancer vos programmes Vine et un mois plus tard, regrouper tout le monde quand vous avez fini votre programme Vine. Ça, c'est la première chose. Et l'autre, en fait, c'est que c'est des programmes de 3 à 10 unités. Mais ce qui est intéressant, c'est les 20%. Pourquoi? Parce que dans la rampe de Noël, d'avoir des commentaires récents juste avant Noël avec le sticker Vine, ça pourra avoir son intérêt si vous n'avez toujours pas de commentaires pour l'instant. Donc ça, c'est la première actu. Deuxième actu, à mon grand malheur, j'ai pas pu y participer, j'y étais invité, j'ai pas pu y participer pour les raisons de santé, de déplacement, puisqu'en gros là, pour l'instant, je ne me déplace encore qu'avec mon siège, donc je pouvais pas m'y déplacer. C'est un gros événement qui a lieu en fait pour Amazon, c'est l'Unboxed 2024, c'est-à-dire qu'ils annoncent en fait tout ce qui va se passer. Globalement, les nouveaux outils, principalement en publicité, parce que là, on est vraiment sur la partie secteur ads derrière. Donc, c'est un gros événement qui est pareil, où on a des conférenciers. Donc, il y a, ça n'avait pas ce même nom-là, mais il y a 2 ans de ça, en fait, j'y avais participé. Donc, c'était absolument génial. C'est là où j'ai rencontré mes potes aux États-Unis que j'avais jamais vu. Donc, ça, c'était top. Et donc là, en fait, ce que je vous propose, c'est dans les actus, c'est de vous faire un petit point, en fait, de tout ce qui a été dit. Alors, attention, ce sera très en amont, en fait, de ce que vos propres problématiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des annonces qui sont plutôt liées à la plateforme américaine qui débouleront l'année suivante globalement en version européenne. Ceux qui vendent sur l'Angleterre pourront y avoir accès déjà sur certaines choses, puisque en fait, la plateforme anglaise est raccrochée maintenant à la plateforme américaine. Ok? Donc, la première chose, tout ce qui est publicité Prime Vidéo, c'est disponible dans la nouvelle région en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire en fait vos vidéos en fait de publicité, donc ce que vous pourriez diffuser normalement en display, en mode brand, en fait vous pourriez le diffuser sur des audiences en fait spécifiques sur Prime Video. Ça y est, ça s'ouvre en 2025 à Brésil, Inde, Japon, Pays-Bas et Nouvelle-Zélande. Donc là en fait c'est pour ça qu'on parle de brand, ça permet de diffuser très fort en fait sur des gens qui sont en train de regarder en fait des films. Vous vous souvenez, en fait, il y a une séparation de Vine en disant est-ce que vous êtes prêt à payer 1 ou 2 euros de plus si vous n'avez pas de pub ou sinon vous avez de la pub. C'est ces pubs-là qu'on parle 2024 et là en 2025 vont s'ouvrir en fait les nouvelles plateformes. Alors pour l'instant, on n'est pas encore ouvert nous de notre côté. Mais ça a un vrai impact, c'est-à-dire qu'en fait, là, on fait de la notoriété. Vous vous souvenez, dans le cycle e-commerce, je vous parle de notoriété, d'engagement produit, on est typiquement dans ces 2 éléments-là qui peuvent avoir un vrai impact quand les gens commencent à faire de la recherche derrière. Pour information, des QR codes peuvent apparaître de plus en plus, aux États-Unis, c'est ce qui se passe, pour aller acheter directement, en fait, le produit que vous voyez dans la publicité. Donc, les technologies, en fait, c'est basé sur des signaux. Alors, première partie et troisième partie, qu'est-ce que ça veut dire? Première partie, c'est Amazon eux-mêmes, et troisième partie, en fait, c'est des signaux en fait qui viennent de tiers comme Twitch et Frivy. Frivy étant un énorme réseau, je vous en avais déjà parlé, en fait, un énorme réseau de médias donc sur lesquels on communique. Donc on a le choix de communiquer sur Prime uniquement, Prime et Twitch, Prime, Twitch et en fait les partenaires. Et ça, c'est super intéressant. Globalement, on a accès à plus de 200 millions de clients là à l'heure actuelle, en fait, chaque mois. En publicité. C'est un moyen relativement peu coûteux à l'heure actuelle. Quand je dis peu coûteux, il faut mettre quand même un ticket d'entrée, mais au rythme des ventes, en fait, c'est peu coûteux. Mais le ticket d'entrée est entre 5 000 et 10 000 $. Donc c'est pour ça que je vous en parle là tout de suite. Ça va venir à se démocratiser au fur et à mesure. On va surveiller. On espère qu'en 2025, on ait la France, mais je ne suis pas sûr. Sur en fait des problématiques de droit RGPD, etc. entre le first et le first party et third party. Ok ? Deuxième chose,
Alors ça, vous allez bientôt y toucher, parce qu'en fait, ils vont lancer, en gros, c'est déjà lancé sur 2024 sur les États-Unis, en premier trimestre 2025, ça va être lancé en fait sur la partie pan-Europe, donc normalement on devrait y toucher, je suis en train de regarder mes notes. Donc Amazon Ads va lancer 2 outils d'IA générative. Alors pour info, hein, une IA générative, c'est des IA comme ChatGPT ou Claude. Je vous invite à vous rencarder sur Claude, soit prendre la formation Claude de débutant à professionnel, soit vous rencarder vous-même derrière, parce qu'en fait derrière ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec une IA. Alors peu de gens le savent, mais Claude est propriété à hauteur de 75% d'Amazon. Et en fait, ils utilisent le moteur de Claude pour développer leur propre personal shopper qui s'appelle Rufus, qui est un test en ce moment, d'accord? Donc plus on manipule le copywriting avec Claude, mieux c'est pour en fait l'utilisation sur Rufus. Ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, j'en reviens donc à nos 2 outils. Vous allez avoir un studio de création IA et 2 un générateur d'audio. Qu'est-ce qui va se faire? Le studio de création en fait va vous permettre de gérer en fait des vidéos publicitaires ou des visuels publicitaires liés à vos produits grâce à l'IA. Premier sujet. Générateur audio, globalement en fait c'est la mécanique qui va vous permettre de faire des publicités dans n'importe quelle langue grâce à l'audio, puisque vous pourriez en fait le mettre sur vos publicités directement. Donc images, vidéo et audio. Simplification, donc en gros le studio, c'est un studio qui va vous permettre de faire vos découpes, vos montages, etc. dans la même interface et de pouvoir les transférer directement. Optimisation et portée, en fait, vous allez avoir 3 portées. Pour l'instant, c'est Prime Video, Twitch et Amazon.com. C'est sur Amazon.com qu'on surveille puisque ça va pouvoir être déployable, je pense, en pan-Europe sur premier trimestre, voire 2e trimestre maximum, ok? Pour l'instant, les versions bêta sont encore aux États-Unis, mais ça va bientôt arriver. Il y a encore des choses à caler en fait dessus, mais normalement, on est dans quelque chose quand même de suffisamment cohérent. Et je vais peut-être me redresser parce que je vois ma tête qui est un tout petit peu bas. Alors, hop, voilà. Vous voyez mon écran qui se remet à hauteur dans le sens. J'ai un bureau assis debout pour pouvoir faire mes exercices tous les jours. Donc, c'est parti pour la 3e partie de ce Unboxed. En gros, c'est l'expérience Amazon DSP qui fait peau neuve. Alors, ce qu'il faut avoir, là, je suis vraiment hypé pour le coup. Comme disent les jeunes, c'est que là la DSP en fait, alors c'est pour des très très gros comptes pour l'instant, d'accord? Donc les très très gros comptes, mais ils sont en fait dans une mécanique qui va être importante. Le DSP, ça donne accès en fait à alors là c'est une révision complète de l'interface, de la mécanique en fait de moteur en fait pour être capable d'optimiser ces campagnes, mais ces campagnes ne vont pas être liées juste à des campagnes sur Amazon.com, elles sont liées à tout en fait les sites web qui sont autour de ça. Donc les sites web, c'est comme ce que je vous disais en fait, la partie Twitch, les Prime Video parce que vous avez des pubs à l'intérieur aussi, mais pas forcément que vidéo, etc., etc. Et il y a d'autres choses, c'est qu'en fait on va pouvoir faire du retargeting sur du Google, sur du Meta, etc., etc. Donc ça on y a déjà accès. Ce qui en fait est intégré, c'est un ajout supplémentaire dans la console. C'est-à-dire qu'on a une gestion améliorée, donc première chose, mais on a surtout en fait un système qui est piloté en performance plus. C'est l'équivalent en fait pour ceux qui connaissent des algos en fait de Google et de Meta où en fait on laisse piloter en fait l'IA pour avoir de la performance. Alors amélioration de 51% des coûts d'acquisition client avec des techniques de prospection, remarketing et rétention. Faut vraiment dracher pour pouvoir réussir à arriver à 51%. Mais globalement, ce que vous devez avoir en tête de votre côté, c'est que la DSP, vous y arriverez à un moment ou à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez rentrer en fait en publicité. Meta, publicité TikTok, publicité Google pour du lead magnet, c'est-à-dire récupérer des leads, et vous allez rentrer en publicité DSP quand vous allez vouloir faire de la vente sur vos produits Amazon liés à Amazon, puisque là vous pourrez remonter les datas. Mais il faudra bien faire les deux, et je préfère absolument séparer les deux. Pourquoi? Parce que je veux du lead pour pouvoir me créer ma base de données et faire des relances derrière, alors que de la pub DSP va ne faire que de la vente en retargeting, en rétention ou en prospection, mes fiches produits Amazon. Mais par contre, vous allez globalement dans l'année 2025 bientôt y avoir accès avec en plus des audiences personnalisées enrichies, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train de faire, alors
là on sera pas en France, hein. On sera sur de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont ce qu'on appelle faire de l'échange de cookies. Quelqu'un qui a visité Amazon va pouvoir avoir en fait, en gros, s'il l'autorise bien évidemment, et aux États-Unis on est full, c'est d'être capable de dire tiens, il a visité Amazon, est-ce qu'il a visité ton site? Oui, alors tu lui fais de la pub dessus. Et en fait c'est ce qu'on appelle en fait de la collaboration avec les éditeurs tiers de type premium. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Pas pour en fait 90% d'entre vous tout de suite. Ce qui va être intéressant en 2025 pour vous, ça va être en fait cette partie-là, et une formation sera prévue là-dessus. AMC en fait va vous permettre de mettre en place des stratégies de lancement de produits en fait spécifiques en utilisant le sponsored brand, le sponsored product, ce qui va nous intéresser nous, et le streaming TV en fait si vous êtes aux États-Unis. Et en fait ça va être une mécanique très très puissante pour vos lancements de produits, puisqu'en fait il y a toute une mécanique qui va être mise en place sur ces 3 systèmes publicitaires pour faire des très très bons lancements de produits. Et c'est là où en fait le sujet va être, c'est que vous allez pouvoir toucher des audiences extérieures à Amazon pour pouvoir préparer en fait votre temps 1 en fait de ce qu'on va appeler le pré-lancement, pour arriver en fait pleine balle au moment de votre lancement sur le premier mois. Donc globalement là je vous laisse à l'écran. En fait la publicité est en mode entonnoir, donc en gros l'entonnoir, vous vous souvenez, je vous répète depuis 2020 la règle des 3 F, funnel, flexion, focus. L'entonnoir c'est exactement ça, c'est par quelle pub ils viennent, dans quelle visite ils ont fait de fiche produit, quel ajout panier ils ont fait, est-ce qu'ils ont fait une vente, etc. Et de pouvoir optimiser tout ça en publicité à annonce visuelle, en publicité vidéo, sur l'ensemble des sites qui sont derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que fin 2025, l'AMC va être connecté à la DSP. Ce qui donne en fait une énorme puissance, puisqu'en gros, vous allez être capable de dire, je fais un lancement de produit avec ma DSP qui va se connecter à mon funnel AMC, où je vais pouvoir piloter mon brand et mon product derrière. Ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir en fait que c'est très très visuel. C'est pour ça qu'ils étaient en train de remettre en place les interfaces en fait de DSP là tout de suite. Ils sont en train de préparer cette transition pour que vous ayez votre... alors ça ne changera rien dans votre interface à vous. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec plusieurs en fait produits en même temps publicitaires. Product, brand, display, streaming TV, Prime Video, etc., etc. Donc vous allez avoir plein de choses qui vont arriver comme ça. Et donc bien évidemment, je vais vous rajouter ça en fait dans les formations qui sont derrière. Donc ayez ça en tête. De l'autre côté, c'était riche, c'était un peu costaud parce que j'étais fatigué, mais globalement, je vous ai synthétisé les 4 éléments principaux en fait de ce Unboxed sur le Ads en 2024-2025. Sur la revue de presse, je vous ouvre un tout petit peu à l'e-commerce de manière générale. Je suis tombé en fait sur cette news là dans Meta, donc vous aurez le lien en fait dans la newsletter. Je suis tombé sur cette news là qui est super intéressante, c'est qu'en fait Facebook est en train de tester des nouveaux onglets qui s'appellent Local et Explorer. Alors local entre guillemets en fait ne va pas vous intéresser directement. Il va vous intéresser en fait de manière indirecte, puisqu'en fait ils sont en train de renormaliser l'intégralité de ce qu'ils appellent la marketplace. Et honnêtement, jetez un œil sur ce sujet-là, parce que ça pourrait avoir un vrai intérêt pour vous de pouvoir utiliser la marketplace de Facebook pour faire en fait des ventes additionnelles et attirer en fait le chaland vers en fait la partie vente Amazon. Donc regardez en fait ce lien là, documentez-vous dessus, suivez en fait cette mécanique là, parce que je pense que ça peut avoir un vrai intérêt pour ceux en fait qui ont tout ce qui est réseau social. Ok, n'hésitez pas bien évidemment à me poser des questions sous la vidéo qui sera installée en fait dans la plateforme nanaka.school si vous avez des doutes sur son utilisation. Ensuite, le à ne pas rater. Alors je suis tombé sur cette vidéo. Je les aime bien, ces 2 frères, en fait, toujours, donc Trevin Peterson et Cade, qui sont en fait 2 vendeurs Amazon, comme vous, globalement, en fait, qui cherchent la liberté financière. Ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, elle est un tout petit peu putaclic sur certains éléments, vous allez voir, mais honnêtement, le principe est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, Cade s'est lancé depuis 5 ans, en fait, sur la vente sur Amazon, et en fait... fait quasiment 800 000 $ maintenant, mais il en a chié. Il n'a pas qu'un seul produit, il en a 9. Il explique toutes les péripéties pendant presque 17 minutes de ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, pour tous ceux qui hésitent encore à se lancer, ça leur permettra de se dire oui, c'est vraiment possible de se lancer.
Mais non, c'est pas aussi simple qu'on vous l'explique. Et que, attention, il faut sécuriser en fait vos produits de telle manière à avoir un catalogue de produits et non pas un seul produit winner. Donc, pareil, vous aurez le lien en fait dans la newsletter. Je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment super intéressant de les écouter tous les deux discuter. Donc, les deux frères, l'un pose des questions à l'autre et d'être assez transparent. Alors attention, méfiez-vous, ils ont quand même un truc à vendre derrière. Donc, il y a des éléments qui sont un peu tendu, en fait. Quand je dis tendu, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense que le fond est quand même plutôt pas mal. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, qui est plutôt sympa, en fait, sur le sujet. Ensuite, on passe au dossier. Alors, ce dossier m'a été réclamé expressément, entre guillemets, par Denis, qui est en fait membre de la formation Amazon Seller Performance. Et lors de la room de la semaine dernière, en fait, il avait des difficultés sur des produits à lancer où il ne peut pas faire de publicité. Et j'en ai quand même 2-3 en fait de mes clients, membres des formations, qui me demandaient en fait comment on faisait. Donc je lui ai dit que j'allais prioriser ce dossier-là pour en fait ce lundi, puisqu'il l'attend. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle un Amazon en sous-marin et comment vendre sans publicité malgré les restrictions produits. Typiquement, moi j'ai une cliente, alors elle vend très très bien, hein, c'est une reine du porno en Australie qui a une très belle audience, etc., qui a un catalogue bien évidemment dans ce domaine-là. Hyper efficace, hyper rigoureuse, enfin un truc de fou furieux. Pour vous donner un ordre d'idée, elle est entre 100 et 125 000 dollars à peu près par mois en fait de chiffre d'affaires, avec une marge globalement de 20 à 21% après pub. Donc voilà, elle tourne très très bien. Et quand je dis après pub, c'est qu'elle a une partie de ses produits en fait qui sont vendus avec de la publicité, et tout le reste, c'est qu'on intègre nous de la DSP, on intègre beaucoup de choses, donc on peut faire de la publicité extérieure pour ramener sur du lead magnet et revenir. C'est tout ce que je vais vous expliquer en face. Mais globalement, c'est ce type de produit où vous pouvez avoir des restrictions et vous allez avoir un problème. Alors, je vais rappeler une première chose. C'est quoi la visibilité ? La visibilité, vous avez deux axes. Déjà, première chose, c'est Amazon organique et Amazon publicitaire. Donc, quand vous avez un produit, pour pouvoir vendre ce produit, l'idée, c'est de monter le plus haut possible en mots-clés, en deux ciblages, hein, les ciblages mots-clés et les ciblages fiches produits, le plus haut possible dans la visibilité. C'est deux possibilités. Pour vous donner un chiffre globalement, c'est des données de Kantar Media, et je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021, je ne me souviens plus. 70% du chiffre d'affaires d'un mot-clé est fait par la première page. 50 sur les 12 premiers résultats, 35 la première ligne. Donc tout votre jeu, c'est de monter dans cet organique-là si vous voulez truster le maximum de trafic dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que généralement, on cède de la publicité pour faire une analyse de termes de recherche, et cette analyse de termes de recherche nous permet de savoir quels sont les termes de recherche les plus performants qui soient. D'accord ? Et c'est cela qu'on va travailler en visibilité organique. Je rappelle qu'il existe maintenant, en fait, j'ai même une formation en fait sur le sujet, une mécanique qui s'appelle performance de requête de recherche, où Amazon nous fournit l'ensemble des datas pour optimiser, en fait, pour nous dire voilà 100% de ton trafic en search, et je dis bien en search, d'accord, organique et publicitaire, qui vous permet en fait de savoir tout de suite quels sont les meilleurs termes de recherche qui sont en fait en organique. Ce qui fait qu'en fait, potentiellement, on n'a pas forcément besoin de la publicité pour identifier quels sont les termes de recherche qui sont les plus performants, d'accord ? Donc en gros, la pub nous aide simplement à monter de plus en plus notre visibilité. Pas de l'analyser, puisqu'on a l'autre rapport qui s'appelle performance de requête de recherche. Maintenant, je vais reformuler. Nous, dans notre cas, avec la restriction, on se retrouve avec une problématique, c'est que on n'a plus besoin de la publicité, entre guillemets, pour analyser notre performance, puisque globalement, on va se servir du rapport performance de requête de recherche pour savoir quels sont les termes de recherche qui sont les plus bankable pour nous, puisqu'on remonte tout notre trafic, premier sujet. Mais deuxième sujet, normalement, on cédait de la pub, quand on est nouveau, on cédait de la pub pour apparaître en première page. Comme on n'a plus accès à ça, il va falloir en fait qu'on comprenne la mécanique de visibilité qui est derrière. Mais je vais quand même rajouter trois éléments qui sont sur ce qu'on appelle les stratégies POEM. Alors, c'est pas moi qui invente ce mot. Vous taperez en fait stratégie POEM, en fait c'est Paid, Owned, Earned. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en stratégie de marketing digital sur un site d'e-commerce, on sait que nous, on doit utiliser du Paid, du Own et du Earn.
Le paid, c'est de la publicité payante. Le own, c'est notre site web et nos réseaux sociaux. Le earn, c'est tout ce qui va être viralisation. Clients, partenaires qui parlent de nous, dont on ne maîtrise pas. Donc les deux premiers, on les maîtrise. Le troisième, on ne le maîtrise pas. On essaye de l'incentiver. D'accord ? C'est pour ça qu'à des moments, je vous dis, tiens, à propos, je vous fais 10% de réduction si vous me fournissez, en fait, 2 contacts ou 3 contacts. Et ça, en fait, c'est la mécanique de earn. Le paid, c'est la publicité, comme vous l'avez compris, que ce soit du Facebook, du TikTok, du Google, ce que vous voulez. Et le own, en fait, c'est vous qui faites votre site avec les réseaux sociaux, etc. Le site avec le référencement naturel et les réseaux sociaux avec l'engagement, en fait, de vos communautés. Ça, en fait, l'idée, c'est qu'on envoie le trafic le plus possible en face pour pouvoir faire de la vente sur Amazon, pour pouvoir monter l'organique. Alors maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du BSR? Le BSR, je vous le rappelle, c'est qu'avant, en fait, on avait une stratégie où on devait créer une fiche produit qui était au maxé en termes de mots-clés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se disait, plus on a de mots-clés à l'intérieur de notre page produit, plus ça va monter l'organique. Alors, déjà, il faut comprendre une chose. Premier élément, en fait, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Ça fonctionne, en fait, un peu parce qu'il va étudier votre fiche produit pour comprendre quels sont les termes de recherche sur lesquels on est, mais c'est le choix de votre catégorie qui est, en fait, dans 80% des cas, là où vous allez prendre votre index, votre bonus d'indexabilité. Ce qu'on appelle un bonus d'indexabilité, c'est quoi? C'est votre capacité à être mieux, avoir des bonus par rapport à un autre produit qui ne participe pas à la même catégorie. Imaginons, vous êtes un tapis de jeu de société et vous vous montez sur les lampes torches. Globalement, vous allez avoir un bonus d'indexabilité sur le terme lampe torche. D'accord? Ça ne vous intéresse pas forcément, mais vous allez avoir ce bonus-là. Ça, c'est la première chose. Si vous choisissiez bien évidemment tapis et jeux de société, en gros, vous aurez un bonus d'indexabilité sur la catégorie tapis et jeux de société. C'est quoi ce bonus? Mais en fait, Amazon sait, elle, grâce à ses analyses, que tous les gens qui sont dans cette catégorie vendent sur tel ou tel mot-clé et vendent sur tel ou tel asine. Donc en gros, quand vous rentrez vous dans cette catégorie, vous allez bénéficier en fait d'un bonus automatiquement sur l'ensemble des mots-clés sur lesquels vous vendez, en fait, que les autres ont vendu sur cette catégorie et l'ensemble des asines, dont les concurrents bien évidemment. Ce qui fait qu'en fait, vous avez tout intérêt à choisir la bonne catégorie. Et plus vous montez en fait en classement, plus vous allez avoir de la visibilité, le bonus va être important, d'accord? Donc, être numéro 1 de votre catégorie vous garantit d'avoir les bonus maximales sur les mots-clés et sur les asines de cette catégorie. Donc c'est pour ça que choisir une autre catégorie pourrait être délicat. Choisissez une catégorie qui est peut-être complémentaire, qui touche à peu près le même champ lexical, mais voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais bien évidemment, en fait, derrière, on va rajouter en fait un élément supplémentaire, puisqu'en fait, ça se calcule, ce BSR, avec la vélocité de vente et le rendement de vente. La vélocité, c'est le nombre de produits que vous vendez dans une période donnée par rapport à vos concurrents. Globalement, ça se résume au taux de conversion qui est derrière. Donc, plus vous faites de ventes, mieux vous allez être classé dans votre catégorie, mieux vous allez être classé visible de l'autre côté. Le rendement, c'est là pour venir pondérer en fait cette vélocité de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amazon peut vous dire, si vous me vendez un produit, en fait, vous vendez 100 produits à 5 €, moi je vais toucher en fait dessus 15% de 500 €. Ok? Donc ça lui donne un coût. Mais imaginons que vous vendiez un produit 50 unités, mais vous le vendez 25 €. En fait, il va vous rendre plus visible que le produit à 5 €, simplement parce que le rendement de vente est largement supérieur à la vélocité de vente. C'est-à-dire que vous faites plus gagner d'argent à Amazon. Donc c'est ces deux éléments-là qui vont être hyper importants à considérer en disant, quand je suis dans une catégorie, je bénéficie d'un bonus d'indexabilité. Ce bonus va monter, en fait, parce que, en gros, j'ai une vélocité de vente supérieure à mes concurrents et mon rendement de vente est supérieur à celui de mes concurrents. Une fois que ça, en fait, c'est là, il y a un autre élément qui vient jouer en plus. En gros, c'est le comportement des gens. Et le comportement des gens, en fait, est noté, vous vous souvenez de la règle des 3 F, funnel, flexion, focus. Le funnel, c'est l'entonnoir. L'entonnoir, si vous avez accès au rapport performance de requête de recherche, vous apercevez qu'en fait, c'est le clic, l'ajout panier et bien évidemment, en fait, la vente. Taux de clic, taux d'ajout panier, taux de conversion. Ces 3 indicateurs-là, en fait, il va rentrer en fait dans un comportement en disant, je prends mon segment de clients,
particulier ou professionnel, prime, non prime, ça c'est les grands segments, et après il a plein d'audiences en fait, femmes mariées, hommes mariés, jeunes, vieux, etc. Il y a plein de comportements qui sont derrière que vous ne maîtrisez pas vous, en fait, qui vont faire que vous allez être plus ou moins visible en fonction du comportement de ces gens-là sur clic, ajout panier, et bien évidemment vente. Et pour pouvoir pondérer ça, en fait, ils vont regarder par rapport à des éléments qui sont, bien évidemment, les mots-clés que vous tapez. Donc, si je tape tapis de jeu de cartes, que je suis un particulier Prime, je sais pas moi, homme 35-45 ans, mais globalement, je vais avoir, moi, en tant que fiche produit, s'il y a des clics, des ajouts paniers, des ventes, un bonus supplémentaire, entre guillemets, de visibilité sur ce mot-clé-là. Donc, je vais bénéficier de mon index de catégorie, et sur ce mot-clé-là, je vais avoir un comportement supérieur aux autres positifs, donc je vais être mieux classé. Donc, gardez en tête, pour résumer, vous avez en fait une capacité à être plus vite, en fait, avoir un bonus d'indexabilité grâce à votre catégorie. Plus vous faites de ventes, plus ce bonus monte par rapport aux autres. Et de l'autre côté, le comportement des gens sur tel terme de recherche ou sur telle asine va avoir un impact supplémentaire. Donc notre enjeu, c'est de maximiser en fait cette mécanique-là pour être de plus en plus visible. Pour pouvoir faire ça, en fait, normalement, notre méthodologie, c'est quoi ? On a une préparation qu'on appelle le kick-off, donc c'est là où on est en fait à la création de notre fiche produit, on réfléchit à notre catégorie, etc., etc., notre marque, etc. C'est peut-être à ce moment-là que vous commencez à créer vos sites web, référencement naturel, les quiz, les jeux concours, en fait toutes les mécaniques que je vous ai déjà présentées dans d'autres formations en face, pour dire on prépare, parce qu'en fait l'idée c'est que dans notre pré-lancement, on se construit la plus grosse base de données possible. Cette base de données, en fait, alors je reviendrai au Black Hat après, mais cette base de données va nous permettre de faire notre lancement. Et ce lancement-là, alors ça fonctionne tant sur les produits qui peuvent faire de la pub que ceux qui n'ont pas besoin de faire de pub. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que dans notre lancement, pour ceux qui n'ont pas besoin de pub, c'est qu'on fasse le plus gros lancement extérieur possible pour passer les concurrents. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un autre boost, qui est l'honeymoon. Alors, on le traduit comme ça parce que c'est marketing, l'honeymoon, mais c'est simplement en fait un plan de test qu'Amazon vous fournit en disant entre 7 et 28 jours, je vais tester votre performance et pour vous donner en gros une chance, je vous donne des boosts. Donc en gros, sur votre clic, votre ajout panier et votre vente, normalement vous devriez avoir 10 points. C'est un exemple. 10 points pour un clic, 1 point pour un clic, 10 points pour un ajout panier, 100 points pour une vente. En fait, avec le boost, je caricature, vous aurez 1,5 points, 15 points, 150 points. Par rapport aux autres, donc les vendeurs de base, d'accord, qui sont normaux et qui n'ont plus de l'honeymoon, eux sont à 10, 1, 10, 100, et vous êtes à 1,5, 15 et 150. Ce qui fait qu'en gros, vous montez de plus en plus vite. Alors n'oubliez pas, attention, il y a le rendement de vente qui est derrière, c'est-à-dire que si votre prix, en fait, vous l'avez divisé par 3 ou 4 et que le marché est à 27 € et que vous vendez à 15, va falloir en faire beaucoup plus de ventes, d'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est important, mais le lancement, c'est cette mécanique où en fait, on va essayer d'avoir le maximum d'impact dans ces 28 premiers jours. Au bout des 28 premiers jours, vous faites votre analyse en performance de requête de recherche pour comprendre l'ensemble des mots-clés. Alors, je vous montre en fait quand même, pour que vous visualisiez bien en fait l'importance. Je vous montre le tableau en fait qu'on sort généralement sur ça. Donc en gros, cet outil-là, en fait, c'est une des formations que je vends qui s'appelle Amazon Performance Excellence, en fait, qui vous permet de, récupérer l'ensemble des datas qui sont fournies par Amazon, et deux, derrière, de faire cette double analyse. Première analyse, au bout des 28 jours, vous allez pouvoir regarder, en fait, votre performance à vous contre la performance du marché. Alors là, on est, comme je dis, dans le monde des bisounours, je suis à 13% de taux de conversion et là, il est à 5%. Donc ça veut dire que le marché est 3 fois inférieur en performance. Donc en gros, je n'ai pas besoin de revoir mon offre. Mais imaginons que ça soit l'inverse, 5 ici, 13 là. En fait, avant de travailler notre visibilité pure en publicité, là, on n'en aura pas besoin. Il faudra améliorer notre offre pour continuer à le faire. Bien évidemment, quand vous ne faites pas de pub, si vous êtes inférieur au marché, là, vous avez une vraie priorité pour travailler votre offre. L'offre, c'est vos visuels, votre pricing, vos opérations commerciales, vos puces, votre contenu à plus. Et tout ça, c'est quasiment 6 mois de test à mettre en œuvre pour pouvoir réussir à améliorer cette offre-là. D'accord ?
Et vous avez tout intérêt à le faire parce que vous ne dépendez, vous, que de deux choses, votre trafic extérieur et votre organique dans Amazon. Donc l'organique Amazon, c'est le taux de conversion qui prime par-dessus tout. Donc si vous êtes inférieur au marché, vous allez ramer pour être de plus en plus visible. Donc vraiment, il faut se concentrer sur est-ce que je suis bon au moins au marché ou supérieur au marché en termes de performance. Troisième élément qui va avoir son importance pour vous à un moment ou à un autre, je vais vous expliquer après, c'est d'être en capacité d'analyser l'intégralité de tous les termes de recherche par lesquels les gens ont fait une action chez vous. Donc Amazon nous remonte le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre d'ajouts paniers et le nombre d'achats. Et donc en fonction de ça, on va être capable d'analyser en disant ok, moi je veux tous les termes de recherche qui ont un intérêt puisqu'ils ont fait au moins une vente. Et je vais devoir travailler leur visibilité. Alors dans le monde normal, on le travaille via la publicité. Dans le monde de on ne peut pas faire de la publicité, vous allez voir comment on va le travailler en stratégie Black Hat. Alors bien évidemment, je me retire en fait de toute, c'est votre responsabilité, vous choisissez. Je vous montre exactement en fait ce qui va se passer derrière et ce que vous pourriez faire derrière. Mais attention, si vous y alliez de manière trop violente et pas assez subtile, vous pourriez vous retrouver avec une vraie problématique. Donc là, on est au lancement, fin de lancement, on doit identifier l'intégralité de nos termes de recherche qui ont plus de ventes. Si on est en pré-lancement, je vous rappelle que dans l'explorateur opportunité produit, vous avez en gros les 10, 15, 20 meilleurs mots-clés en fait, qui représentent 90% du clic de la niche. D'accord ? Donc ici, après le lancement, c'est pour de l'optimisation au fur et à mesure du temps. Avant, en pré-lancement, vous allez vous concentrer sur les 20 meilleurs ou les 15 meilleurs termes de recherche. L'optimisation en visibilité, bien évidemment vous, qui ne pouvez plus faire de pub, vous allez devoir surveiller votre organique et renvoyer en fait du trafic au fur et à mesure, des opérations commerciales au fur et à mesure en fait à l'intérieur de Amazon pour pouvoir réussir à augmenter votre visibilité, soit sur la catégorie et ou en fait sur les mots-clés. Et bien évidemment, dans la période de consolidation, c'est de baisser en fait, la dépense publicitaire que vous pouvez avoir pour vérifier que l'organique est suffisamment puissant pour atteindre votre trafic. D'accord ? Donc, kick-off, préparation de votre catalogue et de votre fiche produit. Pré-lancement, préparation de votre base de données que vous allez extérieure, que vous allez pouvoir envoyer via email, Messenger, ce que vous voulez. Lancement, c'est les 28 jours où vous boostez la visibilité au maximum. Je vous souhaite d'arriver dans les premières lignes. Normalement, si vous arrivez au bout de 28 jours dans les premières lignes de visibilité, vous allez noter une petite baisse d'activité, mais bien évidemment, vous allez vous retrouver quand même dans une situation qui est super intéressante parce que vous êtes visible, première page, sur un certain nombre de mots-clés. Optimisation, après vous allez faire un travail d'optimisation de votre fiche produit, d'optimisation en fait de votre visibilité, soit par opération extérieure, soit par travail sur l'organique. Et à la fin, consolidation, vous baissez en fait pas là les budgets de pub, mais les budgets extérieurs pour vous rendre un peu plus de marge. Ça, c'est la méthodologie de base. Maintenant, je vous rappelle que dans la méthodologie, on a deux enjeux. Soit de monter notre niveau dans la catégorie, notre BSR, et ou, alors c'est et, monter en fait, ou monter notre objectif sur les mots-clés ou sur les asines. Alors là, en fait, on n'a que la possibilité de le montrer sur les mots-clés. Donc, première chose, je vous rappelle, quand vous allez lancer votre lancement, si vous lancez avec votre base de données extérieure, la seule chose que vous allez mettre en place, c'est la partie verte. Vous allez monter votre catégorie. Plus vous faites de ventes dans la catégorie sur un temps court, plus vous allez monter en BSR dans cette catégorie. Et si vous avez la chance de passer numéro 1 des ventes, vous avez le badge qui est en face. Mais plus vous allez monter là-dessus, plus vous allez être visible sur l'ensemble des termes de recherche. Même si d'autres seront au-dessus de vous sur certains mots-clés, puisqu'en fait, ils ont du comportement positif dessus. Normalement, plus vous allez être visible. Si vous avez bien fait en fait votre annonce, c'est-à-dire en gros le visuel 1, le titre, commencer à générer vos commentaires, plus ça va aller, plus vous allez monter en visibilité là-dessus. Donc normalement, la stratégie que je viens de vous présenter là ne va avoir d'impact que sur votre visibilité de BSR de catégorie et pas sur chacun des mots-clés sur lesquels vous voulez travailler. Et donc ça va faire un ranking de listing de manière assez générique. Maintenant, il y a un deuxième enjeu qui est l'objectif sur comportement sur mots-clés. Et vous allez voir qu'il existe des mécaniques en fait qui permettent de le faire. Donc, celle sur les mots-clés. Donc ces les méthodologies-là sont deux méthodologies Black Hat. Je précise bien Black Hat. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, si vous êtes trop violent,
vous allez vous faire repérer par la police étant Amazon, et va vous dégager manu militari si vous abusez en fait de ces systèmes-là. Donc, pour information, testez-le de manière simple si vous voulez. Regardez bien les avis, regardez bien tous les éléments qui sont derrière avant de vous lancer là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment en fait quelque chose où, je vous prends une caricature, imaginez, vous lancez votre produit, les 10 premières ventes, en fait, il y a 10 commentaires, ça fait 100% de commentaires, alors que la moyenne, elle est à moins de 3%. Vous allez tout de suite vous faire allumer, en fait, derrière. D'accord? Donc vraiment, allez-y doucement sur ces stratégies. Black Hat. Donc il y a un logiciel, je vous mettrai le lien, en fait, dans la newsletter, qui s'appelle Pixelfy. Pixelfy, en fait, va vous permettre de gérer ce qu'on appelle une suprême URL. Cette suprême URL, c'est quoi? C'est que quand on est sur Amazon, je vous montre. Hop, désolé, j'avais pas prévu de vous le présenter, mais je vais quand même vous le montrer. On va aller là. Ce serait bien qu'il me l'ouvre. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Donc en gros, imaginons en fait ce que va essayer de détecter en fait comme comportement merde. Désolé. L'algorithme Amazon va essayer de détecter comme comportement en fait ce type de choses. Quelqu'un qui tape un mot-clé, il va surveiller. Donc imaginons, hop, je clique ici, j'ai un point. Donc en lancement de produit, je vous rappelle, c'est 1,5 points. Deuxième sujet, en fait, je m'ajoute au panier, j'ai 15 points. Et bien évidemment, je passe la commande, j'ai 150 points, si je suis en lancement. Si je suis après le lancement, c'est 1 point, 10 points, 100 points. C'est un exemple, hein, personne ne sait exactement les pondérations sur chacun de ces 3 éléments-là, d'accord? Mais c'est un exemple pour que vous compreniez bien en fait la mécanique et leur importance. Donc ça, c'est le premier sujet. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez l'URL qui est ici, vous avez en fait, à l'intérieur de cette URL-là, le fait de suivre, vous le voyez, il est là. Alors, vous le voyez peut-être pas, et je pourrais pas le zoomer. Je vais prendre ce lien, et je vais le mettre sur un Google Sheet. Je pense que j'ai les moyens de faire ça. Hop. 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 Et je vais le zoomer pour vous montrer. Ce que vous allez voir en fait dans cette URL là, et c'est comme ça qu'en fait le système le suit, c'est que vous voyez que ici, il y a le keyword. C'est-à-dire qu'en fait, le keyword que j'ai saisi moi dans le moteur de recherche a été intégré en fait à cet endroit-là. Donc en fait, le sujet, ça va être de dire, ok, je pourrais faire simple, je vais lancer en fait cette mécanique là en fait en disant je prends en fait ce mot clé là et puis en fait je fais mon truc avec simplement en fait j'envoie simplement ce paramètre là. Alors le sujet de Pixelfy, c'est de faire ça, mais vous pouvez pas le faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des générations en fait d'identification, de clés d'identification qui vont permettre à Amazon de comprendre que vous êtes en train de le truander parce que il n'y a pas ce petit tag supplémentaire. Ça, c'est le premier sujet. Donc, en gros, Pixelfy vous aide à générer globalement cette mécanique-là. C'est-à-dire le mot-clé plus, en fait, ça. Et en fait, Amazon va croire, quand vous envoyez avec un lien Pixelfy, que la personne vient de faire une recherche sur un mot-clé. Donc, l'idée, c'est que vous prenez en fait votre explorateur produit, vous prenez en fait l'ensemble des meilleurs mots-clés en fait de votre niche, vous les ajoutez dedans puisque vous êtes en lancement, et une fois que vous êtes dedans, en fait vous faites une rotation en fait sur ça pour que les gens qui vont acheter votre produit avec Pixelfy, donc soit votre propre base de données, soit des bases de données extérieures que vous avez récupérées, vont générer en fait de la vente sur votre catégorie et de la vente bien évidemment sur les mots-clés. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que là vous allez cumuler les visibilités des deux, d'accord ? Pareil, je vous rappelle, si Pixelfy se fait récupérer par la police, vous pouvez avoir des problématiques derrière en vous disant que vous êtes suspect, d'accord ? Je vous rappelle une autre chose, j'en profite. Quand vous travaillez un mot-clé, vous travaillez en fait son préfixe, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, quand on est là, vous voyez que ça, il va considérer que c'est le préfixe et que vous allez prendre en fait de la valeur en fait sur tous les éléments en fait qui sont ici. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez vendu sur tapis de carte, mais peut-être que vous êtes pertinent. Alors moi, au lieu de 1 point, 10 points et 15 points, vous serez peut-être à 0,25 points, 2,5 points et 25 points de l'autre côté. Mais vous capitalisez aussi sur les autres mots-clés
de votre catégorie, bien évidemment, et des mots-clés qui sont liés à cette racine-là, ce que veut dire le préfixe. Troisième élément qui va avoir son importance, imaginons en fait qu'on clique... Tiens, je vais cliquer sur celui-là. Ici. Quand vous allez le reprendre, CTRL-C, ça c'est le lien qui vient en fait du lien qui est derrière. Ok ? Je vais un peu plus loin que ce qui est prévu normalement. Sur cette mécanique-là, vous allez vous apercevoir en fait qu'à un moment ou un autre, alors ça dépend en fait du sujet. Alors là, typiquement, il ne le suit pas, il ne l'a pas. Ah, c'est un mauvais exemple. Alors, ils l'ont peut-être changé, je vais vérifier un truc. On va le passer par là. Ah, je ne l'ai pas. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer là, typiquement, ici. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, derrière, je ne pourrais pas vous le montrer. Il faudrait que je regarde dans les idées, en fait, pour vous montrer ici. Ça, c'était pas prévu, donc je ne vais pas aller vous dire exactement quelle idée, en fait, est derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre comportement est suivi. Donc, en gros, vous rentrez par tapis de carte, et en fait, la personne, par exemple, fait ça. Elle va sur ce tapis-là. Donc, il y a bien évidemment le terme tapis de carte qui, à un moment ou un autre, mis en place. D'accord ? Donc il doit être dans un coin ici, tapis de carte. Imaginons que derrière, on va cliquer en lien avec cet article sur notre article à nous, ici. Et en gros, là, ce qui va être suivi en face, c'est l'idée sur le comportement. Donc vous avez touché aussi sur les concurrents par lesquels vous êtes. D'accord ? Donc si vous venez par l'intermédiaire, en fait, le trafic vient par un asine, vous allez jouer avec l'asine, mais aussi avec le mot-clé par lequel vous êtes venu, parce qu'ils vont suivre l'idée, en fait, sur laquelle vous êtes. D'accord ? Donc ayez bien en tête que cette URL que vous voyez en haut, elle est hyper importante et votre positionnement est hyper important. C'est pour ça que pour vous voyez, par exemple, là, envisager ces articles alternatifs, c'est quelque chose, en fait, qui est simulé par rapport au comportement des gens. D'accord ? Donc ça, je reviens dans le sujet, Pixelfy va vous aider à générer une URL qui donne en fait le sentiment à Amazon que le comportement de cette personne-là est bien une recherche sur son moteur de recherche et qu'elle a identifié votre produit derrière. Pixelfy, c'est un abonnement, il y a un lien dessous. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une formation il y a 2 ans de ça, je vous l'offre. Derrière, pour ceux en fait qui arrivent à ce bout-là, en fait, m'écriront en support et je leur offrirai en fait cette formation-là, ce sera cadeau. Par contre, je me dégage de toute responsabilité si vous vous faites choper, d'accord ? Allez-y doucement. Exemple, ne mettez pas un seul et unique mot-clé pour ne ranker que sur ce mot-clé-là. Ça n'a aucun intérêt. Faites une rotation. C'est toujours des bonus supplémentaires. De l'autre côté, vous avez 3 énormes sites qui existent. Alors, certains vont cibler toutes les marketplaces. D'autres, alors toutes, quand je dis toutes, c'est Amazon, Etsy, etc. D'autres que Amazon. D'autres que les États-Unis sur Amazon, etc., etc. Donc, vous regardez, je vous fais en fait le point là-dessus. Ce truc-là, en fait, c'est quoi ? C'est 4 formations, enfin, c'est 4 plateformes. En gros, la mécanique, c'est quoi ? C'est en pré-lancement, vous allez fournir un coupon de X% à 100%. D'accord ? La mécanique va faire en sorte que vous allez faire un remboursement ou utiliser un code par ces grosses marketplaces que vous allez lancer. Et en fait, ces marketplaces-là, en fait, vont faire en sorte d'envoyer le trafic que vous avez commandé sur Amazon pour faire les ventes. Certains, en fait, vont vous donner des avis, bien évidemment, pas tous, parce qu'en fait, c'est pas lié que à l'IV, c'est lié à la force de vente. Donc, vous avez Vipon, Rebate, Snackshot et Viral Lunch, qui sont les 4 gros principaux, en fait, qui fonctionnent bien. Je vous mettrai les liens dessous. Pareil, regardez les mécaniques. C'est des opérations promotionnelles. J'ai un peu de mal, moi, avec ça, parce qu'en fait, si vous faites repérer par la police sur des gros lancements, même chose, ça peut être délicat, mais ça vaut peut-être le coup, quand vous êtes dans des mécaniques hors pub, d'y aller doucement, au fur et à mesure sur votre premier produit, etc., pour pouvoir les lancer. Pour moi, en fait, la meilleure des méthodes, c'est celle-ci, la White Hat avec un E, ce serait mieux, où vous avez votre site de couponing au milieu, donc c'est votre site à vous. L'idée, c'est construire votre référencement naturel. Pareil, j'ai fait des formations sur le référencement naturel où ça ne vous prend pas énormément de temps pour pouvoir monter. Vous faites vos réseaux sociaux. Vous avez en ce moment Media Social Domination, vous avez Amazon Launch Domination avec les quiz, etc., etc. Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place. Ça m'amène aux lead magnets. Les lead magnets
quiz ou jeux concours sont très très bons. J'aurai une future formation pareil sur créer des lignes magnètes de fous furieux qui aspirent n'importe quel type de contact. Programme de fidélité, c'est en fait, n'oubliez pas de mettre vos flyers à l'intérieur de vos produits parce que votre principale base de données, c'est quand même vos propres clients sur Amazon. Ensuite, vous pouvez utiliser du Ads, Meta, TikTok, YouTube et bien évidemment les programmes d'influenceurs. Tout ça, ça amène un trafic sur le site de couponing, qui est votre site à vous. Derrière ce site-là, en fait, vous allez les avoir en base de données, généralement email. Vous allez les stocker et vous allez utiliser Amazon Attribution ou Amazon Partenaire si vous voulez faire de l'affiliation et vous envoyer sur votre listing. Avec ça déjà, si vous faites un bon lancement, c'est ce qui s'est passé avec le tapis de belote, vous pouvez passer numéro 1 des ventes parce que vous avez eu suffisamment de préparation en amont, donc 2 mois, 3 mois, 4 mois en amont, vous avez préparé vos audiences pour pouvoir faire en sorte qu'au moment de votre lancement, vous êtes sorti. Donc voilà, globalement, je vous ai expliqué tous les sujets. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace nanaka.school qui vous est dédié. Et sinon, vous avez tous les liens dans la newsletter. Merci.